Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Très heureuse de vous retrouver à la une de l'actualité. Le président de la République donc, a exprimé ses chaleureuses félicitations à son homologue allemand. À la une également, le ministre éthiopien des Transports est en visite officielle à Djibouti. Eh bien, cet accord entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud pour co-organiser le mondial 2030. Je vous le disais à l'instant, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses chaleureuses félicitations ainsi que ses meilleurs voeux de santé et de bonheur à son homologue allemand. Eh bien, dans le pays, célèbre ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et amitié à la nation allemande, a écrit le président Guelleh dans le télégramme de félicitations envoyé au président allemand. Nous nous réjouissons du renforcement sans cesse continu caractérisant les relations djibouto-allemandes, a dans le même document noté le chef de l'État, qui met également à profit cette occasion pour réitérer l'engagement de son pays à œuvrer toujours en faveur de la préservation et de la promotion des liens déjà privilégiés entre les deux nations. Dans le contexte d'une réunion de concertation et de coordination en réponse au tremblement de terre qui affecte notre pays depuis le 28 septembre, le ministre de la Santé a pris des mesures pour évaluer de près les opérations en cours et s'assurer de la préparation adéquate en cas d'urgence. Le ministre a débuté sa visite en se rendant au service de la banque de sang où il a eu l'occasion de dialoguer avec le personnel et de vérifier la progression des opérations du collecte de sang. Il a également pu observer les efforts en cours pour renforcer les stocks de sang disponibles. Par la suite, le ministre est rendu au service médical d'urgence rapide de l'hôpital de Balbala, également connu sous le nom de Cheikho, qui représente un élément crucial du dispositif d'intervention en cas de tremblement de terre sur notre territoire. Il est important de souligner qu'à ce jour, notre pays n'a enregistré ni dommages matériels ni pertes humaines dues au tremblement de terre. Cela résulte de la coopération étroite entre le ministère de la Santé et les autres départements sectoriels sous la direction du Premier ministre, qui ont mis en place un plan de gestion des urgences dans le but de prévenir les conséquences et de prendre en charge les personnes blessées. À la une également, les relations dynamiques entre Djibouti et l'Éthiopie franchissent une nouvelle étape, propulsant l'intégration régionale vers des sommets inégalés. Dans un style digne de Young Africa, les deux nations voisines unissent leurs forces pour renforcer la connectivité, des infrastructures et des opportunités commerciales, ouvrant ainsi la voie à une ère de développement économique et de prospérité partagée. C'est dans cette optique que le ministre des Transports, Hassan Hamada, dans le cadre du renforcement de la connectivité régionale et des liens commerciaux, a accueilli une délégation dirigée par Bareyo Hassan Bareyo, le ministre éthiopien des Transports et de la Logistique, lors d'une visite de 5 jours à Djibouti. Cette visite qui a débuté le 3 octobre et se poursuivra jusqu'au 7 a pour objectif de promouvoir la coopération et d'explorer les opportunités visant à renforcer les liaisons logistiques et de transport entre les deux pays. La délégation a débuté sa visite au port de Demerjog, Liquid Bulk Djibouti, situé dans le parc industriel de Demerjog. Ils ont été chaleureusement accueillis par M. Aboubacar Omar Hadji, président de l'autorité des ports et des zones franches, qui les a personnellement guidés à travers les installations. Au milieu des impressionnantes machines et des imposants réservoirs de stockage, M. Hadi a offert un aperçu des opérations quotidiennes du port, mettant en avant son rôle crucial dans le commerce régional. La prochaine étape de la délégation a été la visite de la gare de Nagad, où le directeur de la gare a démontré les subtilités du transport ferroviaire. Il a souligné l'efficacité du transport ferroviaire dans le déplacement des marchandises, mettant en lumière le rôle crucial qu'il joue dans le réseau logistique de la région et renforçant la compréhension
mutuelle entre les nations. Cette visite marque une avancée significative dans les efforts visant à renforcer la connectivité régionale et à promouvoir le commerce entre Djibouti et l'Éthiopie. Elle ouvre la porte à de nouvelles opportunités de coopération dans le domaine du transport et de la logistique, contribuant ainsi à dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays voisins. La visite s'est poursuivie avec la délégation se rendant au terminal SGTD où elle a bénéficié d'une présentation détaillée des opérations en cours sous la direction de M. Abdi Adawi Segad, directeur général du terminal. Un exposé exhaustif donc a été présenté, mettant en lumière la gestion des conteneurs, les procédures douanières et la coordination minutieuse des opérations logistiques garantissant un flux efficace des marchandises. Cette visite a mis en évidence l'importance stratégique de Djibouti en tant que porte d'entrée maritime vers le continent africain. Par la suite, la délégation s'est dirigée vers le terminal DMP et le terminal ferroviaire, accompagné du directeur général Jama Ibrahim Darar. Celui-ci a guidé la délégation à travers le terminal en pleine activité, offrant ainsi un aperçu direct des opérations maritimes et des connexions ferroviaires cruciales. Cette visite a renforcé la perception de Djibouti en tant que pilier central du réseau de transport transcontinental. Le point culminant de cette visite instructive s'est déroulé à la Tour internationale de Pékin 23. Et bien à cet endroit, M. Balayo et sa délégation ont engagé une discussion ouverte et productive avec le ministre des Infrastructures et de l'équipement, dont l'expertise s'est avérée inestimable, et le président de l'autorité des ports et des zones franches qui a exprimé l'engagement du pays en faveur de la coopération régionale. Les discussions ont porté sur leurs constatations communes, les perspectives de collaboration future et les projets stratégiques, notamment l'amélioration de la connectivité ferroviaire, le développement de nouvelles installations portuaires et les initiatives visant à rationaliser le commerce transfrontalier. Lors de son discours en anglais, M. Aboubakar Al-Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches, a chaleureusement accueilli la délégation éthiopienne. Il a souligné l'importance stratégique des ports de Djibouti pour faciliter le commerce, non seulement pour Djibouti, mais aussi en tant que port d'entrée vital pour l'Éthiopie enclavée. Il a mis en avant l'engagement indéfectible de Djibouti à maintenir des infrastructures de classe mondiale et son dévouement à fournir des services efficaces afin de renforcer le commerce régional. Cette réunion a clairement montré la volonté de Djibouti de jouer un rôle clé dans la promotion de la coopération et de la connectivité économique entre les deux nations voisines. Dans son allocution, le ministre de l'Infrastructure et de l'Équipement, M. Hassan Hamad, a mis en avant l'essentiel des infrastructures de transport et de logistique pour le développement économique de la région. Il a insisté, vous l'entendrez, sur l'impératif d'assurer une connectivité fluide entre Djibouti et l'Éthiopie afin de libérer pleinement le potentiel économique des deux nations. L'écoute. L'objet de leur mission porte sur 2 points. Alors, eux, c'est-à-dire la visite, ils veulent voir des visus l'état d'avancement des travaux de la route RNA, c'est-à-dire sur le tronçon de 60 km entre Daguirou et Galafi. Il faut voir les évolutions de travaux sur ce tronçon. Deuxième point, d'élaborer, c'est-à-dire un accord sur le service de transport des passagers entre la République de Djibouti et la République démocratique d'Éthiopie. Et de l'autre côté, nous avons introduit un point qui nous a paru important et opportun, c'est-à-dire la visite de nos infrastructures portuaires, ainsi que le chemin de fer. Et pour sa part, le ministre éthiopien des Transports et de la Logistique a mis en lumière l'engagement conjoint de Djibouti et de l'Éthiopie à renforcer leurs liens dans les domaines du transport et de la logistique. Il a particulièrement souligné l'importance de disposer de corridors commerciaux efficaces et d'opérations logistiques bien organisées, mettant ainsi en avant les avantages mutuels que ces efforts peuvent apporter
aux deux nations. Le ministre a également exprimé sa confiance envers le potentiel d'une coopération encore plus étroite entre les deux pays, soulignant l'impact positif que cela pourrait avoir sur l'économie de la région. Cette vision commune de développement des infrastructures de transport et de logistique promet, a-t-il dit, de renforcer davantage les liens entre Djibouti et l'Éthiopie, stimulant ainsi la croissance économique régionale. À la une également, le chef d'état-major général des armées a présidé ce matin à l'Académie militaire interarmée d'Arta la cérémonie de clôture de la formation académique au profit des élèves officiers de la 12e promotion. Dès son arrivée à l'AMIA, le général a passé en revue les dispositifs de prise d'armes préparés à cet effet avant de rejoindre son emplacement à la tribune où l'attendait le préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional, le chef d'état-major de la défense, le sous-chef d'état-major de la défense, le chef d'état-major de la gendarmerie, le commandant de la garde républicaine, le directeur adjoint de la police nationale, le commandant de la garde-côte, le directeur de l'AMIA ainsi que les hauts cadres officiers de l'armée djiboutienne et étrangère. La revue des troupes a laissé place ensuite à la lecture d'un verset coranique pour l'ouverture de cet événement, ainsi que le discours du directeur de l'AMIA, le colonel Mohamed Moumen Abdi. بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. C'est pour moi un honneur et un privilège de vous souhaiter, au nom de l'ensemble du personnel de l'AMIA, les bienvenus à Arta. Nous voici à nouveau, comme chaque année, réunis pour la célébration de cet événement qui marque le début de la carrière de chaque officier. C'est un événement solennel où ces élèves vont rejoindre la grande famille des officiers. La mission de l'AMIA est de former les futurs officiers de l'armée djiboutienne, de la gendarmerie, de la garde républicaine et de la garde-côte. Depuis sa création en 2007, l'AMIA a déjà entraîné plusieurs centaines d'officiers au profit de ces institutions. Pendant les 3 années de formation à l'AMIA, ces élèves ont acquis les savoir-faire et les savoir-être
de l'officier. Sur le plan technique, tactique et physique, tous les moyens humains et matériels de l'AMIA ont été mis à contribution pour permettre aux futurs officiers de progresser. Cette promotion a eu le privilège et l'opportunité d'être la première promotion à suivre le nouveau programme d'instruction. Elle a suivi une formation initiale, puis un stage d'application infanterie pour acquérir les compétences nécessaires pour commander une section d'infanterie. Créé par un arrêt présidentiel en 2022, ce stage d'application est le résultat de réformes profondes des programmes d'instruction de l'AMIA et dont le but est d'accentuer notre autonomie à entraîner nos officiers sur le territoire national. Officiers de la 12e promotion, au nom de l'ensemble des militaires de l'AMIA, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour vos accomplissements remarquables. Votre parcours jusqu'à ce jour a été marqué par un dévouement sans faille, des heures d'études acharnées, une quête incessante de la connaissance. Vous avez surmonté les défis académiques, physiques et personnels pour atteindre ces moments importants de votre vie et de votre carrière. Aujourd'hui, en recevant les galons de sous-lieutenant, vous devenez non seulement les diplômés de notre académie, mais aussi les ambassadeurs de l'excellence et de la persévérance. Je profite de cette tribune pour remercier au nom de tous les personnels militaires de l'AMIA, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, pour sa confiance et son soutien constant. Et c'était l'appel à prière. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zekele Chereblem a procédé par la suite à la remise des galons pour les lauréats du stage. Et bien, il a ensuite exprimé ses félicitations à l'endroit des officiers stagiaires et leur encadrement. Il a indiqué également que cette cérémonie de remise de fin de formation est le fruit de leur dur labeur. La cérémonie a été empreinte d'un profond respect envers nos traditions militaires et nos valeurs nationales. Les élèves officiers ont prêté serment, engageant solennellement leur loyauté envers la nation et son peuple. Bismillahirrahmanirrahim. أنا أقسم بالله العظيم وبكتابه العزيز ودينه الحنيف أن أكون جنديا مخلصا وفيا يخدم وطنه محافظا على أمن وسلامة الوطن حاميا ومدافعا على ترابي في البر والبحر والجو داخل وخارج جمهورية جيبوتي وأن أكون محافظا وأمينا على حفظ الأسرار العسكرية وأسرار الدولة وأن أكون مطيعا للأوامر العسكرية ومنفذا لأوامر قادتي بدون تردد نحترم اللوائح والقوانين العسكرية والمنظمة لمؤسسة جمهورية جيبوتي وأن أكون مخلصا لفخامة الرئيس ورئيس الحكومة القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخيرا أقسم بالله العظيم بأن أجاهد بشجاعة وشرف وعزة مضحيا بدمي
وحياتي لإحراز النصر الكامل على أعداء وطني. وإذا ما وفيت بهذا القسم العلني فليطبق علي العقاب الذي تنص عليه قوانين الدولة واللوائح العسكرية. والله على ما أقول شهيد. وهو ولي التوفيق والسداد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. العزة للإسلام. والسلام عليكم. Et il me reste à vous rappeler cette principale information de cette visite du ministre éthiopien des Transports et de la Logistique. Une visite donc qui va durer 5 jours et on va revenir sur l'intervention du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, qui a donc dans son intervention indiqué que cette visite ouvre la porte à de nouvelles opportunités de coopération dans le domaine du transport et de la logistique. Voici un extrait de son intervention. Votre visite, nous sommes très heureux de vous avoir reçu. Dans les ports, les zones franches, vous avez visité ce matin. Ces projets de transport des passagers est un vieux projet entre les deux pays qui n'a pas encore été mis en place. Donc, on est vraiment très heureux parce qu'on a beaucoup d'accidents dans la route. On a beaucoup de camions de marchandises qui transportent des passagers, ce qui est illégal. Et ça va faciliter la dépopulation de nos pays de voyager à travers Galafi, à travers Balho, à travers Galilée, vers l'Éthiopie. Et c'est très important parce qu'on a déjà un fret passager du chemin de fer, mais le chemin de fer ne peut pas aller partout. L'avion ne peut pas aller partout. Ce qu'on appelle les last miles. Si vous prenez un bus, il vous ramène à Kombolcha, il vous ramène à Djigdjiga, il vous amène à Nekemt, Bahardar, la Libella, Wollo. C'est ça, c'est vraiment très important. Et ça va créer et encore booster l'économie et les échanges entre les deux pays. Et cette information de la mairie, le maire de la ville de Djibouti, informe la population que des opérations de ramassage des animaux errants démarreront prochainement sur l'ensemble de la ville de Djibouti. Le maire de la ville rappelle également aux propriétaires de ces animaux que le règlement d'hygiène et de voirie en vigueur en République de Djibouti interdit la divagation des animaux dans la ville. Donc, également dans l'actualité, c'était il y a quelques jours, la région de Dikil a marqué le début de l'année scolaire 2023-2024 pour les écoles préscolaires. 13 écoles ont ouvert leurs portes pour accueillir 450 enfants préscolaires avec une délégation de au niveau dirigée par le président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, et son vice-président, Ibrahim Gouro Abdallah. Eh bien, cette rentrée scolaire symbolise l'engagement de la région envers l'éducation de préscolaire, offrant à chaque enfant les meilleures opportunités d'apprentissage. Les autorités locales et régionales sont déterminées à soutenir ces jeunes élèves pour un avenir prometteur. Monsieur Ahmed donc a souligné l'importance de l'éducation préscolaire en tant que fondement de l'apprentissage futur et a exprimé ses meilleurs voeux pour une année riche en découvertes et en succès. Cette rentrée témoigne de l'investissement de la ville de Dikil dans l'avenir de sa jeunesse. 2023-2024, on vient d'accueillir ce matin la petite enfance sur les 5 écoles de la région du Dikil chef-lieu, à savoir Dikil 1, Dikil 2, Dikil 3, Dikil 4 et l'école bilingue. Environ 250 petits enfants ont pris le chemin de l'école ce matin. Les classes sont climatisées, les enfants sont sur des tables toutes neuves, toutes les conditions sont réunies. Les enseignants, ils viennent de terminer 2 semaines de formation, toujours sur la petite enfance. Et voilà, nous démarrons notre année et je remercie ici le préfet, le président du conseil régional et toute l'équipe de Dikil. Et Inch'Allah, elle sera une année de réussite. Merci.
Un mot en sport à présent sous la direction du président de la Fédération djiboutienne de football, accompagné du vice-président de la Confédération africaine de football, Souleymane Hassan Ouabbali. L'équipe nationale féminine U20 se prépare intensivement pour son dernier entraînement avant de s'envoler vers la Tanzanie. Là-bas, elles affronteront leurs homologues tanzaniennes dans les matchs aller et retour des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2024 en Inde. Et les confédérations européennes, africaines et sud-américaines de football se sont accordées autour d'une candidature unique pour le mondial 2030, présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, avec 3 matchs en Amérique du Sud. C'est ce qu'a annoncé hier la FIFA. L'annonce d'hier met fin donc à la rivalité annoncée entre 2 favoris. Une candidature conjointe de l'Argentine, l'Uruguay, le Chili et le Paraguay, et un ticket européen longtemps emmené par l'Espagne et le Portugal. L'accord entre l'UEFA et ses homologues africains, la CAF et sud-américaine CONMEBOL, entérine à la fois le retrait de l'Ukraine et celui du projet initial Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay, en échange d'une concession symbolique majeure. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir accompagné. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h. Bon après-midi à tous.